On m'appelle Jean-Yao Tossavi, président de l'Union pour le développement de la communauté d'Agatogbo-Kwela-Rendo. Je suis le président. Merci. C'est effectivement le 3e congrès de l'association de développement de Dongouinou Adel Tonounen. Ce congrès a été voulu par l'association fêtière qu'est l'Union pour le développement de la communauté d'Agatogbo, dans le souci de répondre à un appel, je dirais, du gouvernement qui a souhaité que toutes les actions de développement renouvellent en fait leur bureau et fassent un toilettage complet des tests pour les mettre en lien avec les nouvelles dispositions qui régissent les associations de développement. Donc, dans le respect de ces dispositions, l'Union pour le développement de la communauté Kwela d'Agatogbo n'est pas restée du reste. On a engagé ce processus-là depuis bientôt 4 à 5 mois et nous sommes pratiquement à la dernière étape aujourd'hui, qui est celle de Gezet-Dongouinou. Bien vrai, il nous reste un dernier village, mais nous devons saluer la détermination des populations des 12 villages. Nous en sommes au 11e, le dernier, le toilettage des tests sera fait, mais nous pouvons dire que ça a été un besoin, une nécessité de la base, parce qu'on estime que en fait de fêtière, vous devez pouvoir forcément avoir des structures de base. Mais ces structures n'avaient pas été mises en place, de sorte que la fêtière elle-même était beaucoup plus échelée et réfléchissait pour non seulement dire ce qu'on doit faire au niveau de l'Union, mais en même temps réfléchir pour ce qui concerne les besoins des villages. Alors on a senti qu'il y a quelque part une démarche qui n'était pas la bonne, qu'on a voulu corriger avec cette opportunité qui nous a été donnée. Je pense fortement qu'avec ces 11 villages qui viennent de toiletter les tests ou de créer leur association pour les villages qui n'en avaient pas, nous avons une base avec laquelle nous pouvons travailler et qui doit être véritablement, je dirais, l'assemblée qui doit constituer l'assemblée, qui doit nous permettre véritablement de réfléchir pour le développement à travers un plan stratégique qu'on doit mettre en place et qui permet justement de prendre en compte les préoccupations des populations, de prendre également en compte nos besoins que nous devons soumettre au plus au niveau de l'arrondissement qui doit pouvoir les transmettre à la commune pour que nous puissions avoir le bénéfice qui sied, n'est-ce pas, à notre présence, à notre territoire, à notre environnement. Ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est la relève. Parce que pour qui connaît Gezin et ses environs, l'arrondissement d'Agatogbo était un fleuron de cadres. Tous ces cadres étaient des cadres méritants qui ont travaillé dans l'administration plus haut niveau. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sentir que la relève peine à exister. Et nous avons mis l'accent sur l'éducation. Et nous pensons que l'éducation, c'est la plus lourde des industries et c'est la première activité de base que nous devons mener pour permettre justement que cette relève puisse être et que le développement dont on est en train de parler, que nous appelons de nos voeux, que le développement soit. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir. Il y a bel et bien d'autres activités qui sont des activités connexes, mais nous pensons que de l'éducation naîtront tous les autres aspects, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du social et tout le reste. On a besoin des ressources humaines de qualité, des ressources humaines capables justement de conduire les activités de nos différents types, de nos différentes contrées. Voilà à peu près ce que je peux dire, et en remerciant vraiment les uns et les autres et surtout les hommes des médias qui nous accompagnent pour que nous puissions faire connaître également notre contrée et faire connaître nos ambitions pour que ceux qui se sentiront intéressés puissent également nous accompagner dans la mise en œuvre de nos différentes actions que nous sommes en train de programmer.
C'est moi qui vous remercie. Merci bien.